la révélation que c'est lui le Seigneur. Mais après, si vous faites le bruit, est-ce qu'on peut le bruit? Mais après, quand il explique sa mission, Pierre vient dire à Dieu ne plaise. Et ce que Jésus a répliqué directement. Il dit arrière de moi, Satan. Ce n'est pas le sentiment. Ça peut être moi, ça peut être ton frère. Viens te donner une parole. Il faut prendre garde à ce que tu entends. Peut-être inconsciemment, tu dois répliquer par la parole de Dieu. Prenez garde à ce que vous entendez. C'est à cause de ce que Ève a entendu que la chute de l'humanité est arrivée. Et c'est pourquoi Dieu qui comprend cela, Dieu qui a compris cela, le fin pédagogue, c'est aussi par ce qu'on entend qu'on est relevé. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 1, le verset 13. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens 1, le verset 13? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. C'est parce que elle a entendu, c'est ce qu'elle a laissé entrer dans ses oreilles qui l'a fait chuter. Dieu a compris donc, ok, il faut aussi que j'envoie quelqu'un. Il faut aussi que j'envoie une parole. Que lorsque vous allez entendre cette parole, vous allez être relevé. Il dit, on est scellé du Saint-Esprit par l'évangile qu'on a entendu. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez également été scellé du Saint-Esprit. Amen. Veille à ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Prenez garde à ce que vous entendez. Parce que comme la foi vient de ce qu'on entend, la foi part aussi de ce qu'on entend. Si tu entends des mauvaises choses, ça va te faire douter. Le doute va s'installer. Et la foi n'est plus là. Tu vas douter. Veille à ce que tu entends. Rassure-toi que ce que tu entends te bâtit. Rassure-toi que ce que tu entends t'édifie. Rassure-toi que ce que tu entends te fait aller vers l'avant. Amen. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne permets pas que le diable t'envoie certaines paroles bizarres. Parce que la foi est sacrée aux yeux de Dieu. Alléluia. La foi est sacrée aux yeux de Dieu. Et il y a deux questions que Dieu, ou bien que Genèse 3 nous propose. La première question, c'est le diable qui vient poser. Mais il y a une deuxième question qui est dans Genèse 3, le verset 11, où Dieu vient également poser la question. On voit deux personnes qui posent des questions. Mais quand le diable te pose la question, c'est pour te faire douter de Dieu. Mais quand Dieu lui te pose la question, c'est parce qu'il veut te restaurer. Amen. Dieu a-t-il réellement dit, par exemple, que tu vas te marier? Mais quand Dieu lui l'entend, il dit, qui t'a appris que tu ne vas pas te marier? Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit, qui t'a appris que tu es nul? Qui t'a appris? C'est comme ça que Dieu réplique. Quand il te pose une question, c'est pour te relever. Dieu a-t-il réellement dit que tu ne vas pas réussir? Lorsque tu peux voir Dieu, il dit, qui t'a appris que tu ne vas pas réussir? Qui t'a appris? Sûrement tu as entendu une parole qui ne vient pas de moi. Je ne t'ai jamais appris ça. De la même façon avec Adam. Qui t'a appris que tu es nul? Je ne t'ai jamais donné un enseignement pour te convaincre de ta nudité. Tu as toujours été nu devant ma face. Frère et soeur, tu as toujours été nu devant la face de Dieu. Tes péchés ont toujours été exposés devant Dieu. Même les péchés que tu n'as pas recommencé à faire, mais tu n'as pas encore prévu faire, ça a été toujours là devant Dieu. Mais pourquoi lorsque ça arrive, tu fais comme si Dieu ne savait pas? Ou bien tu te caches de Dieu. Pourquoi? Qui t'a appris que tu es nu? Je suis en train de t'introduire petit à petit dans mon message. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu ne vas pas réussir? Qui t'a appris que tu ne vas pas te relever? Qui t'a appris que tu ne peux pas être une femme influente? Quand il te pose cette question, ça signifie qu'il y a une sémence qui veut retirer en toi. Il y a une sémence que le diable a mis qui veut enlever. C'est pas dire qui t'a appris ça. Et tu vas dire, hey, qui m'a appris même ça? Moi, je t'ai appris que tu vas réussir. Dis un peu à quelqu'un qui t'a appris que tu ne vas pas réussir. Qui t'a appris que tu ne vas pas influencer la terre ici? Sûrement, tu as reçu une parole de Dieu, a-t-il réellement dit?
Sûrement, tu as reçu une parole de Dieu, a-t-il réellement dit? Et c'est ça qui te fait douter. Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que tu es nul? Qui t'a appris? Dieu te pose la question ce matin. Ton père te pose la question ce matin. Adam, qui t'a appris que tu es nul? Je ne connais pas les situations par lesquelles tu traverses. Mais Dieu vient te poser la question de savoir qui t'a appris que tu vas demeurer dans ces situations. Je ne connais pas les difficultés que tu traverses. Mais ce que je sais, c'est que Dieu te pose une question. Qui t'a appris que tu vas rester dans ces difficultés? Qui t'a appris ça? Ce n'est pas moi qui t'ai appris ça. Ce n'est pas moi qui t'ai appris. Amen. Identifie un souci. Identifie une situation qui te fait ne pas dormir. Écoutez, on va lire une parole. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel? J'ai dit, quand Dieu te pose une question, c'est parce qu'il veut te restaurer. Et Dieu est en train de te poser des questions aujourd'hui. Parce qu'il veut te restaurer. Parce qu'il veut te relever. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Oh, my God, my God. 1 Samuel 1, le verset 8. Regardez. Écoutez cela avec les oreilles de l'esprit. 1 Samuel 1, verset 8. Il est écrit. Et Cana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Quand on lit la parole de Dieu, mes frères et sœurs, quand vous lisez la parole, apprenez à personnifier la parole. Donc vous voyez, là où c'est écrit Anne, c'est en fait ton nom. C'est Dieu qui est en train de te poser la question. Ne lis pas seulement pour lire. Anne, pourquoi? Papa Bill, pourquoi pleures-tu? Continue, maman. Pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que tu ne vaux pas mieux? Est-ce que je ne vaux pas mieux que tous les 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et fut assis. Dieu te pose la question. Pourquoi pleures-tu? Au point où tu ne manges plus. Est-ce que ma présence ne vaut pas mieux que toutes ces situations-là? Est-ce que je ne vaux pas mieux? Est-ce que je ne vaux pas mieux? Dieu te dit, est-ce que ma présence ne vaut pas mieux que toutes les situations que tu traverses? Qu'est-ce qui... Oh my God. La présence de Dieu est la chose la plus chère qu'un enfant peut avoir. La présence de Dieu. Qu'est-ce qui vaut la présence de Dieu? Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce qui vaut le fait que, je ne souhaite pas, mais que tu peux dormir et te retrouver dans les bras du Père pour l'éternité? Qu'est-ce qui vaut ça? Qu'est-ce qui vaut le fait que, même s'il arrive que tu t'endors aujourd'hui, tu seras au ciel pour l'éternité? Qu'est-ce qui vaut ça? Qu'est-ce qui vaut la présence de Dieu? C'est pourquoi Elkanah dit, pourquoi pleures-tu au point où tu ne manges même plus? Quelle est cette situation qui te fait pleurer au point où tu ne manges même plus? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas mieux? Dieu dit, est-ce que ma présence ne vaut pas mieux que tous ces soucis-là? Est-ce que ma présence ne vaut pas mieux que toutes ces difficultés? Ma présence dans ta vie est la chose la plus importante. Parce que lorsque tu as Dieu, tu peux avoir tout ce que Dieu a. Amen. La présence de Dieu. Bon, parce que tu dois chérir la présence de Dieu. La présence de Dieu, je vous assure, quand tu réalises la présence de Dieu, quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu es inébranlable. Tu es inébranlable. Rappelez-vous dans le jardin, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est Christ. C'est la présence de Dieu, c'est Dieu. Alors, c'est parce que Ève n'était pas consciente de l'arbre de la vie qui était là, qu'elle a péché. Qu'elle a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, chaque fois que tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, forcément, tu vas tomber. La présence de Dieu vaut mieux
que toutes ces difficultés, toutes ces situations par lesquelles tu traverses, et Dieu dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'as battu? Je ne veux pas mieux. Est-ce que je ne vaux pas mieux que tes fils? Est-ce que je ne vaux pas mieux que l'argent là? Voilà la question que Dieu te pose. Est-ce que tu peux baisser un peu ta tête? Tu dis, Seigneur, ta présence dans ma vie, c'est la meilleure chose. Je réalise encore ce jour que ta présence dans ma vie, la présence de Dieu, parle au Seigneur, il t'a posé la question. Réalise que même si tout paye, Seigneur, ta présence, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Nous disons ta présence. Ta présence me fait du bien. Ta présence vaut mieux que tes fils. Ta présence vaut mieux que les situations que je traverse. Je chéris ta présence. Rien ne vaut ta présence. Et il dit, qu'est-ce qui me séparera de cette présence, de cet amour? Me fait du bien. Parle à Dieu, s'il te plaît. Dis à Dieu. Tu es dans sa présence. Ta présence vaut mieux que les situations là. Ta présence vaut mieux que tout ce que je traverse actuellement. Et je prends conscience de cela. Je me relève. Je relève ma tête. Peu importe les situations, peu importe les schémas que le diable est en train de montrer. Tu m'as dit, qui t'a appris que tu ne vas pas réussir? Qui t'a appris que tu ne vas pas te marier? Qui t'a appris que tu ne vas pas influencer? Ma présence vaut mieux que tout ça. Et avec moi, tu vas impacter. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ta présence vaut mieux Seigneur. C'est pourquoi le psalmiste peut dire, 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. La présence de Dieu nous donne quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. La présence de Dieu est notre thérapie. Parfois quand je suis débordé, je dis Seigneur, je veux seulement être dans ta présence. Même si je ne parle pas, je veux seulement être dans ta présence. Parce que ta présence est ma recharge. Ta présence est ma thérapie. Je me sens bien quand je suis avec toi. Peut-être les gens ne me comprennent pas, mais je sais que toi tu me comprends. La présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Maintenant que tu es encouragé, est-ce que quelqu'un est encouragé? Maintenant, il va entendre mon message.